Rebonjour. Eh bien, voilà, on va continuer sur la lancée, donc j'y suis. Sur ce fameux message, donc, et c'est tout ce qui s'est passé pour moi pendant cette semaine sans de 2019. Et quelque part, ça a trait à des choses qui remontent beaucoup plus loin, puisque ça a trait aussi à, quelque part, qui est Dieu. Comme je disais dans une autre vidéo, dans mon enfance, j'ai toujours été un petit peu, pas sceptique, mais interrogatrice sur ce qui nous était raconté et Dieu en faisait partie parce qu'on avait à la fois ce visage, hérité du judaïsme du Dieu vengeur qui va aller regarder nos moindres faits et gestes et si on s'écarte tant soit peu du droit chemin défini, eh bien, on va se faire taper sur les doigts avec le risque, comme dans certaines histoires, de se faire perdre pendant 40 ans dans le désert, etc. Bref. Donc, une vision d'un Dieu extérieur et très, très rigoriste et, et vengeur, voilà. Le côté message apporté par Jésus dans le Nouveau Testament montrait un Dieu totalement différent, présenté comme un père plein d'amour, plein de compassion. Et malgré cela, donc dans le catéchisme, eh bien, on avait ces deux facettes qui nous étaient présentées tour à tour, un coup l'un, un coup l'autre, à tel point que, pour finir, c'est qui Dieu? C'est quoi? C'est ce Dieu vengeur dont on nous disait quand on faisait des bêtises étant petite, attention, il y a Dieu qui te regarde, hein, nous on le voit pas, mais lui il le voit, donc si tu fais des bêtises, attention. Et en même temps, le côté, bah oui, tu as le droit de faire des bêtises parce que tu apprends, de toute façon, si tu reconnais tes erreurs, Dieu te pardonnera dans sa grande mansuétude. Bref, très ambigu et voilà, ce fameux Dieu inaccessible qui est censé être accessible et que voilà, je savais pas trop comment me positionner. J'avais plus de facilité avec les personnages ayant réellement existé, hein, comme Jésus, Marie, etc., à discuter avec ces personnages plus qu'à chercher à connecter avec ce Dieu un peu étrange et bizarre à différentes facettes. Par la suite, comme je le disais, je m'étais plus attachée à ce fait de messages offert par toutes les religions, ce message initial qui est l'amour. Et je m'étais beaucoup plus basée là-dessus, sur ce message d'amour. Et petit à petit, dans mon évolution sur ces dernières années, effectivement, sur le fait que, ben oui, Dieu, non, c'est pas... Quelle représentation je m'en fais? Non, c'est plus quelqu'un d'extérieur, c'est quelque part pour moi ce souffle d'amour, cette conscience, cette énergie de vie qui habite chaque chose. Et, et là où se posait cette question de blasphème, de risque, d'excommunication, hein. C'est le grand drame, se retrouver exclu de la communauté par les souvenirs ancestraux de la préhistoire. Quand on quitte un clan, c'est là qu'on est en danger. Donc, tout ça intervenait sur un peu cette relation que j'avais de Dieu. Oui, j'avais entendu plusieurs fois dire que Dieu était en chacun de nous, que nous étions quelque part une part de Dieu, et les paraboles présentées par Jésus nous indiquent ça aussi. Et, et en fait, cette semaine de Pâques 2019, c'est quelque chose qui m'a vraiment été redonné par l'invisible, par là-haut. Et cet incendie de Notre-Dame de Paris dont je parlais dans la vidéo précédente
lever cette histoire de blasphème et m'a permis de quelque part oser accepter cette histoire de oui, le divin est en moi comme en chacun de nous. Nous sommes tous Dieu et donc nous sommes tous un, toi et moi, nous sommes un, nous sommes la même personne, en deux corps différents, faisons des expériences différentes. Et voilà, donc le message que j'avais reçu à l'époque, une partie très précisément que j'avais notée parce qu'il y a eu plusieurs choses qui m'ont été dites, mais l'une particulièrement était liée à cet acte que les chrétiens font tous les dimanches d'aller communier, donc recevoir normalement le corps et le sang du Christ ressuscité, voilà, représenté dans cette hostie. Et donc, en allant communier, plein de dévotion à ce Dieu qui s'est livré pour nous, pour ôter nos péchés, en admiration, en adoration devant ce Dieu, de reconnaître dans cette hostie la présence de Dieu. C'est surtout ce symbole qui m'a été demandé de transformer et de ne plus voir dans cette hostie la représentation de ce Christ ressuscité, venu pour nous sauver, mais de dire autre chose à la place. Alors, je ne vais pas vous le lire tout de suite parce qu'il y a eu une histoire derrière. Et donc, on m'avait dit cette phrase à penser au moment d'aller communier. Je me souviens juste d'avoir rajouté à la fin de cette phrase « comme Jésus ». Ou à ce à quoi on m'a répondu « oui, comme Jésus, si ça peut t'aider à oser le dire ». Donc effectivement, pendant un certain temps, ce comme Jésus a été présent et puis j'ai fini par l'abandonner pour me consacrer sur cette phrase que je devais dire. Et donc pendant bien un an et demi, la phrase que je disais était « Je reconnais la divinité en moi ». Et puis au bout de ces un an et demi, en allant rechercher un renseignement dans ce cahier où j'avais écrit cette phrase, je suis retombée dessus. Et là, je me suis pris une grosse claque. Parce que ce que je disais depuis un an et demi, et que j'étais persuadée être ce que j'avais reçu, eh bien, n'était pas ce que j'avais reçu. La phrase exacte que j'avais eue était « Je laisse s'exprimer en moi la divinité ». Enfin, je laisse s'exprimer la divinité en moi. Oui. Je pense que j'ai vraiment eu besoin d'un temps d'adaptation, déjà de reconnaître et d'accepter que je pouvais être Dieu en incarnation, avant de pouvoir vraiment le laisser s'exprimer. Et mon évolution personnelle et la reconnexion à mes différentes parts a été aussi un peu le reflet de cette évolution, petit à petit. Voilà, donc oui, cette Pâques 2019 a vraiment été pour moi cette reconnexion, cette résurrection personnelle à ma divinité, au fait que oui, je suis Dieu, comme chacun des êtres humains sur cette terre, ou ailleurs. Et, et oser le laisser s'exprimer, ça c'est encore un travail en cours. Mais quand je vous disais que je ressens cette même excitation là cette année pour l'humanité, c'est que pour moi, cette révélation, le fait de reconnaître le divin en soi est vraiment pour tout le monde maintenant et qu'il est grand temps que chacun puisse se reconnecter à sa propre divinité, accepter qu'il est le créateur de sa vie, entre autres, et, et de reprendre cette souveraineté qu'il a en tant que créateur. Voilà, donc oui,
la méditation de dimanche, bien évidemment, aura trait à cette reconnexion au divin en soi. Et voilà, si ça vous tente, eh bien, je vous laisserai suivre cette méditation. En tout cas, belle continuation ici là. Et peut-être que d'ici là, d'autres choses viendront pour vous. On verra bien. À bientôt.